Bonjour, je me présente, je m'appelle Benoît Jean-Pierre, je suis éducateur sportif à la base nautique du Mal-Souci et aujourd'hui je vais vous expliquer rapidement comment réparer une crevaison d'un VTT. Donc dans mon cas, c'est la roue avant qui est crevée. Donc je vais mettre le vélo sur un support. C'est pas indispensable mais c'est quand même plus pratique. Donc en ce qui concerne le démontage de la roue, donc il y a deux cas de figure, soit comme ce VTT, on a des freins à disque, voilà. Le système n'est pas le même que les freins à patins, comme celui-ci. Donc pour le système à patins, pour démonter une roue, il suffit de retirer le câble des mâchoires et après vous accédez à la roue. Dévisser le papillon. Voilà. Ok. Tandis que le frein à disque, ça reste relativement simple à démonter. Voilà. Donc c'est l'unique différence, il y en a un avec des disques et l'autre avec des patins. Donc pour réparer une crevaison, on a deux possibilités. Soit on utilise des rustines, donc ce sont des petits morceaux de caoutchouc que l'on vient coller sur la chambre à air pour réparer la fuite. Soit on utilise une chambre à air neuve et c'est beaucoup plus simple de changer la chambre à air que de mettre une rustine. Alors, pour démonter une chambre à air de VTT, tout d'abord, il faut retirer la valve, le bouchon de la valve, utiliser un démont de pneu. Donc un démont de pneu, c'est une petite pièce en plastique, un petit outil qui sert à ressortir le pneu de la jante. Donc on commence toujours à l'opposé de la valve. Voici, la valve est là. Donc on utilise comme levier. Après on tourne. Voilà. Ensuite, toujours à l'opposé de la valve, on retire la chambre à air crevée. On la sort. Donc là, dans notre cas, vous voyez qu'elle a déjà été réparée une fois, deux fois, trois fois, donc même quatre fois. Donc là, je pense que ça ne vaut pas le coup de mettre une chambre à air. On va mettre une rustine, on va mettre une chambre à air neuve. Donc avant de remettre la chambre à air neuve, on vérifie à l'intérieur du pneu qu'il n'y a pas une épine coincée dedans qui risquerait de percer la nouvelle chambre à air. Donc dans notre cas, c'est bon. Alors, une chambre à air neuve, donc c'est pas très cher, ça coûte entre 3 et 4 euros. Par contre, il faut faire attention à la dimension. Donc des pneus pour VTT adultes, il existe trois dimensions. Il existe du 26 pouces, du 27,5 et du 29 pouces. Donc dans mon cas, c'est du 27,5. Donc on vérifie, c'est bien une chambre à air de 27,5 que l'on va légèrement gonfler pour pouvoir la monter. Donc on utilise une pompe à pied ou un compresseur. C'est juste pour y donner la forme. Voilà. Alors, on commence toujours par la valve qui se trouve ici. Donc on met en place la valve dans la jante. Ensuite, on répartit la chambre à air sur toute la surface du pneu. Voilà. Et après, on commence à mettre en place avec le pouce le pneu.
en faisant attention de ne pas coincer la chambre à air. C'est plus ou moins facile selon si le pneu est neuf ou pas. On n'utilise jamais de démonte pneu pour remonter un pneu parce qu'on risque de pincer la chambre à air et de l'endommager. Donc voilà, la chambre à air est montée, il ne nous reste plus qu'à gonfler. Donc sur les VTT, on gonfle à entre 3 et 3 bars et demi. Voilà, donc on va dire que la pression est bonne. On remet en place le bouchon sur la valve et il ne nous reste plus qu'à monter la roue sur le VTT. Donc on met en place le disque. On vérifie que la roue soit correctement serrée pour éviter de la perdre. Voilà. Et votre vélo est prêt. Donc voilà, votre VTT est désormais réparé. Vous pouvez partir faire des randonnées en forêt ou sur des pistes cyclables. Donc je vous conseille fortement le casque, c'est indispensable même, parce que l'activité VTT est relativement dangereuse. Il est même conseillé de partir à plusieurs. Donc voilà, ces petites recommandations, j'espère que ça vous aura servi. Et faites du sport et prenez soin de vous. Au revoir.